Docteur, la canicule, c'est dangereux. Ah, on peut le dire, oui. 2003, 15 000 morts. 15 000. Essentiellement des personnes âgées. Et là, cette fois-ci, si vous avez dans votre entourage des personnes âgées isolées, ou si vous en connaissez, vous vous assurez que ils aient de quoi boire, qu'ils aient de quoi manger, et puis qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider à se faire rafraîchir. C'est capital que là, on fasse preuve d'un peu de solidarité, parce que en 2003, quand on avait tiré les leçons de la canicule et qu'on nous avait convoqués au ministère du Travail, il y avait 4 médecins généralistes avec, comme d'habitude, à peu près 200 personnes de l'administration et des administrations diverses et variées, et on avait dit, on a besoin d'une aide-soignante ou d'une auxiliaire de vie qui puisse rafraîchir la personne, qui puisse lui donner à manger, la faire boire, et puis alerter s'il y a besoin. Et on nous avait dit, mais on va créer des équipes de gériatrie avancée. On dit, écoutez, les équipes de gériatrie avancée, elles existent. C'est le médecin généraliste, c'est l'infirmier libéral. Et si on a une auxiliaire de vie, on peut maintenir des gens à domicile et on fait en sorte qu'ils évitent d'aller à l'hosto. Eh bien, la décision ne nous a pas surpris. Ils ont créé des équipes de gériatrie avancée. Ils ont créé des journées d'hospitalisation à domicile. Ça fait plaisir de se déplacer au ministère du Travail pour donner des solutions de terrain et de voir quel est le résultat. Donc là, il faut absolument que les auxiliaires de vie aient les moyens d'avoir des repas, aient les moyens d'aider les personnes. Mais je vous ai entendu sur une autre antenne hier dire, j'ai pas l'habitude, c'est pas dans mes habitudes de dire du bien des gouvernements, mais quand même, un certain nombre de leçons ont été, vous admettiez vous-même qu'un certain nombre de leçons avaient été tirées de la canicule de 2003. Rien n'a été fait? Mais pas grand-chose. C'est-à-dire que le site du ministère est bien fait. Le site du ministère est bien fait. Mais en dehors de ça, si vous voulez, on sent pas très bien la volonté, si vous voulez, d'aider les personnes âgées, d'aider les personnes fragiles. Alors on m'a dit, vous parlez pas des enfants. Alors j'ai dit, je parle pas des enfants parce que j'espère qu'ils ont des parents qui s'en occupent et qui les laissent pas au chaud dans leur bagnole, comme ça arrive, hein, parce que là, il y en a encore eu un, c'est hier, hein, je crois. Hein. Ouais. Donc quand même, là, ces gens-là, faut leur greffer un cerveau, quoi. On laisse pas un enfant dans une voiture dans cette période-là. Vous parlez des enfants parce que les enfants, ils ont plus de difficultés à sentir la déshydratation, à avoir la sensation de soif. Il faut faire attention quand même en particulier. Il faut faire énormément attention aux enfants parce qu'il y a beaucoup d'eau dans leur corps. Ils se déshydratent beaucoup plus facilement. Plus vite, ça va beaucoup plus vite pour voilà, un c'est enfant. Ça, ouais, plus vite. Et puis, ils n'ont pas forcément la sensation de soif. Enfin, les parents non plus, faut pas toujours attention à leur donner à boire. Donc, c'est capital de leur donner à boire. Et est-ce que là, leur donner des solutions de réhydratation comme quand ils ont des gastro, vous conseillez dans ces très très fortes chaleurs de faire ça et même peut-être d'en donner aux personnes âgées pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou c'est... Alors j'ai eu un parent inquiet qui m'a demandé effectivement Je suis une mère inquiète. Oui, qui m'a demandé une solution de réhydratation. Je lui ai dit écoutez, si vous faites boire votre petit, que vous lui faites manger des pastèques, des melons, etc. Je dis bon, vous l'hydratez normalement. Surtout, vous évitez de le faire sortir en plein cagnard. Vous lui mettez une casquette. Okay. Il y avait un coureur du Tour de France. Pour votre fille, c'est bon, 11 mois. Ça y est, vous avez les conseils. Il y avait un coureur du Tour de France du temps de Brison Bobel, c'est Jean-Marie Goasmat, qui lui faisait le Tour de France avec une feuille de chou sous la casquette. Alors c'est pas très bon pour emballer, mais feuille de chou. Mais puis surtout à la fin. Mais pourquoi ça fait quoi? Eh ben la feuille de chou, c'est formidable, c'est plein d'eau, ça protège, c'est épais, ça protège vraiment de faites attention, il y a plein de gens qui vont se promener avec des feuilles de chou après vous avoir écouté. Demain, je viens avec ma feuille de chou. Je valide pas. Il faut se protéger. Moi, j'étais extrêmement inquiet parce que j'ai fait un certificat jeudi pour un type qui allait faire une course à Versailles hier et il m'a donné le programme. Alors, il y avait 15 km à 8 heures, mais il y avait 8 km à midi. Et alors, j'espère qu'à Versailles... J'ai vu ça. J'espère qu'à Versailles, ils ont décalé les horaires parce que même 8 km à midi... Non, il y a eu la course à midi. Hein? Il y a eu la course à midi. Il y a eu la course à midi. Alors ils ont multiplié par 3 le nombre de bouteilles d'eau distribuées, ils ont multiplié le nombre de vos confrères qui étaient là, mais enfin la course a eu lieu. Ouais, ils prennent des risques quand même, hein, parce que le coup de chaleur, c'est vite arrivé. Hein. J'avais une question concernant surtout la communication, parce qu'on sait que l'épisode de 2003 a été un traumatisme. On se souvient du ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, qui arrive à la télévision en polo et qui dit que tout est sous contrôle, alors que ça a été depuis un épisode... Depuis sa maison de vacances, depuis sa résidence secondaire, exactement. Alors que ça a été un épisode vraiment tragique, parce qu'il y a eu, vous l'avez répété, 15 000 décès. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de ministres qui sont prompts à aller sur le terrain, à multiplier les consignes, les messages à l'offensif et très en amont aussi. On a vu Catherine Vautrin, Yannick Neuder, le ministre de la Santé. Est-ce que vous reconnaissez, vous saluez ces efforts en termes de communication ou est-ce qu'ils en font trop, peut-être en termes de prévention? Avant de répondre, on va voir ce qu'a dit justement l'actuel ministre de la Santé qui s'appelle Yannick Neuder. Bien. Bravo. Qui s'appelle Yannick Neuder. Bravo, qui nous annonce ce que les pouvoirs publics vont changer avec cette vigilance rouge. Yannick Neuder.
C'est davantage de communication et donc tout à l'heure sera diffusé, vont être diffusés une fois que les plans rouges seront annoncés par Météo France, les zones caniculaires rouges, des plans de communication sur radio, télé et puis les réseaux sociaux pour davantage encore informer. C'est un niveau de vigilance, mais ça ne conditionne pas l'organisation des services sanitaires. Voilà, je vous laisse tous les deux discuter. Bah, sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait que les personnes âgées y aillent. Hein, mais bon, c'est bien qu'on en parle. Mais là, oui, ce matin, j'étais dans une maison de retraite. J'ai plusieurs patients dans une maison de retraite et je prescrivais. Vous exercez encore, hein, vous êtes bien sûr, oui, je suis médecin généraliste en exercice. Je travaille à temps plein dans un groupe monodisciplinaire et là, j'avais des visites à domicile chez des personnes en EHPAD. Et j'ai prescrit des perfusions en avance parce que je me demande si on va avoir assez de perfusions. Et je me souviens qu'en 2003, il y avait une responsable d'une EHPAD qui allait chercher jusqu'à Fontainebleau des flacons de perfusion parce qu'il y en avait plus. Donc là, comme déjà actuellement on n'a plus d'anxiolytiques, on n'a plus d'antidépresseurs, je me demande si on va avoir. C'est vraiment toujours la pénurie, ça, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Mais là, il y en a plus. Il y a plus de la vaccine, il y a plus d'anxiolytiques et c'est du jour au lendemain. Donc on fait des acrobaties pour dire aux gens quand il faut arrêter les antidépresseurs, on arrête ça sur plusieurs semaines progressivement. Et là, le mec du jour au lendemain, il en a plus parce que la pharmacie est à sec. C'est terrible cette histoire. Mais oui, mais c'est abominable si vous voulez. C'est pour ça que si vous voulez, malgré mon grand âge, je continue à travailler. Il maintient le tonus parce que j'ai envie d'en étrangler 2 tous les matins tellement c'est énervant de voir. Pourquoi il y a cette rupture de stock? Je comprends pas. Mais que d'aller demander à ceux qui prévoient. Ça fait longtemps. Est-ce que c'est lié aussi à une augmentation de la demande? Non. Alors j'ai des mauvaises langues qui disent que ces médicaments-là sont plus chers dans les autres pays européens. Oui. Et donc il y a. Ils les vendent là-bas plutôt. Voilà. Voilà. Jean-Paul Hamon, pour revenir sur la canicule, pour bien vous comprendre, vous estimez que de la part des politiques, ce qui a changé par rapport à 2003, c'est principalement la communication, en fait. Il y avait donc cette image du ministre de la Santé à l'époque qui a été intervenu dans le 20h, mais depuis sa maison dans le Var, ce qui avait choqué. Là, on voit, hier soir, il y a eu une réunion de crise interministérielle. Là, il y en a de nouveau une autre qui se réunit. Tout ça, c'est que du vent? C'est que de la com? Vous savez, maintenant, on en fait beaucoup, mais bon... Mais faire de la com, ça ne veut pas dire ne pas faire de... On va savoir s'il y a dans plusieurs choses. On va savoir s'il y a de la com, si on ne se retrouve pas en panne de perfusion à un moment ou à un autre. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a des personnes, quand elles sont épuisées, qu'elles ont du mal à boire, etc., on est obligé de les hydrater. Ça, c'est le nerf de la guerre, la personne. Dans ce genre d'épisode. La deuxième chose, si on avait vraiment fait quelque chose, les auxiliaires de vie seraient respectés. Là, ils ont créé ces équipes de gériatrie avancée qui nous ne servent à rien. Mais par contre, nous, les auxiliaires de vie, moi j'ai des auxiliaires de vie qui maintiennent des personnes âgées à domicile. Ces femmes-là, quand elles visitent les personnes à domicile, elles reviennent, elles prennent une prune. Elles sont pas protégées. Elles sont payées 18 €, 20 € de l'heure et elles prennent une prune à 75 €. Contrairement à un médecin. Mais voilà, donc attendez, non, alors contrairement à un médecin, là, je peux vous dire que le caducé, vous avez bien fait d'en parler, le caducé n'est plus respecté. Les types ils sont dans leur bagnole. Ils scannent la plaque. Non, mais on nous bassine. C'était mieux avant. Faites des visites à domicile. On les fait, mais je peux vous dire, on prend des prunes avec le caducé. Bien anglais, franchement, c'est pas le souci principal de la France aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais les auxiliaires de vie qui permettent qu'on maintienne des personnes âgées à domicile, elles prennent des prunes. Ça, si vous voulez, si vraiment on les protège pas, si on les reconnaît pas, si on ne connaît pas le boulot qu'elles font, comment voulez-vous qu'on en ait? C'est ça qui est important. Et ce sont les seules personnes... Oui. Pardon, juste une question sur ce qui a changé depuis 2003. Est-ce qu'au moins au niveau des collectivités locales, il n'y a pas des systèmes d'alerte plus efficaces et d'entraide? Parce que moi, j'ai ce souvenir-là, quelques années en arrière, après l'épisode de 2003, où, à l'échelle des villes, c'était organisé des tournées, par exemple, à chaque épisode caniculaire, etc. Est-ce que ça existe encore? Alors, on reçoit des courriers pour les personnes qui ont plus de 70 ans, je crois, pour savoir s'ils sont toutes seules, etc. Oui, c'est ça. C'est des courriers, hein. Mais ce qui a changé depuis 2003, c'est la désertification médicale. Bien sûr. Parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière de syndicaliste en 2002, c'était pour dire, attendons, il va y avoir, si on ne fait rien, la désertification va s'installer. 2002. Et depuis, que dalle. Hein? Et là, actuellement, vous avez une campagne de la Caisse d'assurance maladie qui poursuit les médecins pour les arrêts de travail. C'est pas le sujet du soir, mais je peux vous dire, ça, c'est quand même particulièrement énervé parce que les médecins généralistes actuellement, c'est une espèce en voie de disparition. Ça devrait être une espèce protégée. Or, la Caisse d'assurance maladie est en train de nous harceler. Alors, pour décourager les gens de s'installer. On va en avoir plus là avec la fin du numerus clausus quand même. Dans 10 ans, madame.
Dans 10 ans. Vous êtes rigolo. Si on formait des médecins en 2 ans, vous seriez le premier à dire que c'est des charlatans. C'est quand même un politique a décidé d'en former plus. Vous faites un métier pour lequel il faut être formé longtemps. On est d'accord? Oui, il faut être formé longtemps. Mais voilà. Moi, j'ai été formé en 7 ans. J'ai été formé en 7 ans, mais dès la première année, j'étais au contact des malades. Et j'ai fait mon premier remplacement, j'étais en 6e année. Je faisais des accouchements. Et maintenant, il faut combien de temps avant de voir un malade? Et maintenant, avant de voir un malade, il faut combien de temps? Maintenant, avant de voir un malade, c'est 4 ans. Et encore. Non, mais c'est mieux que de votre temps. Oui, non, attends, je veux dire, ce qui est important, c'est d'être au contact du patient. Oui. D'avoir des rapports avec le patient, de voir comment il réagit. Ça, c'est formateur. Et puis là, vous avez des situations de responsabilité. Là, on va dire, il y a 10 ans. Bon, là, par exemple, il y a les médecins généralistes qui s'installent, qui sont actuellement en études. Pardon, nous, on voudrait parler des Français et vous parlez des médecins. Mais moi, quand je parle des personnes âgées, je parle de qui, là, d'après vous? Non, mais là, vous parliez plus des personnes âgées, vous parliez des médecins, de leur caducité, de leur formation. Mais alors justement, c'est ça. On nous dit, on parle pas assez des patients. Mais moi, en tant que médecin généraliste, j'aimerais bien avoir les moyens de soigner correctement les patients, d'éviter qu'ils aillent à l'hosto, de raccourcir leur hospitalisation. Et ça, je peux le faire qu'avec des infirmiers. Là, on a inventé des maisons de santé pluridisciplinaires, qui sont jamais que les dispensaires du 19e, les centres de santé du 20e, qui ne peuvent vivre qu'à coup de subvention. Je milite pour des groupes monodisciplinaires qui communiquent entre eux, des groupes de médecins généralistes qui communiquent avec des groupes d'infirmières, avec des groupes de kinés. Je milite pour qu'on supprime les prestataires à la sortie de l'hosto qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens et des infirmiers. Peut-être que les pharmaciens n'auraient pas envie de changer de métier. Je milite pour qu'on maintienne des pharmaciens de proximité qui me permettent justement d'avoir les perfusions, qui se démènent pour avoir des perfusions que je réclame pour les personnes âgées et que je les ai dans la journée. Je milite pour avoir des pharmaciens de proximité qui m'amènent l'oxygène quand j'en ai besoin. Ça, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Actuellement, on est en train de faire des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Déjà, rien que de le dire, je suis déjà épuisé. Et en plus, c'est la victoire de la réunionnite. C'est la victoire de la réunionnite. Alors que l'efficacité, c'est des groupes monodisciplinaires. Et quand vous pensez qu'on a embauché davantage d'administratifs à l'hôpital que de soignants de ces 20 dernières années, est-ce que ça vous fait pas réfléchir? Il y a un moment, faut arrêter le pouvoir de l'administration, faut laisser le pouvoir aux soignants. Et les pouvoirs aux soignants, c'est les infirmiers libéraux. Combien vous croyez qu'ils se déplacent à domicile? Ils se déplacent à domicile pour 2,75 €. Et vous avez un ministre, M. Valtou, qui a osé dire devant les députés, dans l'Assemblée, qui a osé dire que là, ils avaient augmenté de 10% quand leur déplacement est passé de 2,50 € à 2,75 €. Les infirmiers libéraux, sans qui, moi, je peux maintenir personne à domicile. Ceux qui m'alertent quand les personnes ne vont pas bien. Est-ce qu'on respecte les infirmiers libéraux dans ce pays? Non. Non. Est-ce qu'on respecte les médecins généralistes? Non.